Jeudi 8 juin 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du journal consacré à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Le 8 juillet est la date décrétée par l'Organisation des Nations Unies pour la célébration de la Journée mondiale des océans. La commémoration de cette année est placée sous le thème « Planète Océan, les courants changent ». Cette ressource naturelle est importante et participe activement au bien-être des êtres vivants sur Terre. Au Bénin, des défis restent à relever en matière de protection de cette ressource. Suivez ici quelques explications données par Josias Madogotia. Il est ingénieur en environnement et membre de l'ICOP, qui est une initiative des jeunes professionnels du domaine de l'océan. Cette volonté émane d'un programme des Nations Unies en relation avec la décennie des océans. Cette journée permet d'abord de nous rappeler de l'océan, des océans en général. Fort de tous les biens que les océans nous fournissent, nous devons d'abord marquer cette pause-là et voir, ok, l'océan nous fournit tel nombre de biens. Mais malgré tous ces biens aujourd'hui, depuis quelques années, nous sommes en train d'assister à quelques, je dirais, changements au niveau de ces océans-là. Et ces changements-là sont dus à nos pratiques humaines. Déjà, on parle de pollution des océans, on parle d'acidification des océans, on parle de marées noires, on parle de grands étendues d'espaces comblés de sachets plastiques, toujours au niveau de ces océans-là. C'est un écosystème qui joue divers rôles et qui est tellement important pour la vie de l'être humain sur Terre. Mais cet écosystème, de par nos comportements, est de plus en plus menacé. La mer a avancé parce que l'homme, à travers ses activités, a accéléré ce phénomène-là. Grâce aux activités des ONG, de plus en plus, il y a une dynamique qui s'est installée pour pouvoir lutter contre ce phénomène de pêche illicite. Lutter contre ce phénomène nous permet de protéger les ressources que nous avons au niveau de nos océans. Et c'est au grand bonheur des populations côtières au Bénin. Depuis 39 années au Bénin, le 1er juillet est la date consacrée à la Journée nationale de l'arbre. Pour cette 39e édition, le lancement officiel a eu lieu dans la commune de Djidja. C'est la directrice de cabinet du ministère du cadre de vie, des transports en charge du développement durable qui a présidé cette cérémonie. Reportage. C'est ici, au domaine du Centre de formation professionnelle et d'apprentissage de Djidja, qu'a eu lieu le lancement officiel de la Journée nationale de l'arbre. L'idée de cette journée est précise et engage tout le monde à une action noble. La culture de l'arbre est désormais une chose ancrée dans la tête du commun des Béninois. La gouvernance et la nécessité de la préservation des écosystèmes forestiers continuent d'être des sujets de réflexion non satisfaits. La célébration de cette journée chaque année a permis de notifier d'autres défis à relever dans la gestion des forêts au Bénin. Il s'agit entre autres de l'atteinte de l'ODD 15 qui vise la préservation des écosystèmes forestiers, la restauration des terres dégradées et la lutte contre la désertification. Le reboisement entrepris par le gouvernement, les particuliers et les organisations à divers niveaux ont contribué à l'atteinte des résultats encourageants et favorisé la lutte contre les mauvaises pratiques. Durant la campagne écoulée, la production globale de plants, tous essences confondues, est de 43 517 233 plants, dont 1 223 585 plants d'essence autochtones. Des résultats atteints, nous devons poursuivre inlassablement les améliorations et combattre les mauvaises pratiques
observées à divers niveaux. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Direction Université d'Abomey-Calavi. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, le Comité d'action pour le bien-être et l'environnement a organisé une conférence au profit des étudiants. Cette conférence a été animée par Eloge Ogoualé, directeur de l'Institut Cadre de vie de l'Université d'Abomey-Calavi. Cette conférence a eu lieu autour du thème promouvoir le bien-être durable, un engagement envers l'harmonie entre l'homme et l'environnement. Freddy Adjarossi et Amos Sissoulé étaient sur les lieux. La question de présence des sachets partout, dans nos quartiers, dans nos églises, dans nos mosquées. Nous avons aussi identifié la question de dégradation des terres comme des préoccupations majeures. Ce sont entre autres les problématiques autour desquelles les étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi ont été édifiés à travers une conférence animée par le professeur Eloge Ogoualé, ce qui a permis aux participants de comprendre les rôles qui sont les leurs. Donc il était important qu'une journée soit instaurée pour la Journée mondiale de l'environnement, pour qu'ensemble on puisse réfléchir, pour qu'on puisse poser des actes qui ensemble permettront de pouvoir garantir un environnement propre et sain. L'environnement dans lequel nous sommes ici est très important pour nous et que cet environnement peut avoir d'impact ou sinon a d'impact sur notre bien-être. Donc nous voulons prendre cette journée pour sensibiliser les étudiants ici à Abomey-Calavi. Cette propreté nécessite aussi la mise en place d'un processus pédagogique afin de permettre à tout le monde d'adopter des gestes éco-responsables pour la protection de la planète. Il faut maintenant qu'on mette en place un processus pédagogique qui permet de préparer les enfants à plutôt garder leurs déchets ou tout ce qu'on peut appeler comme ça dans leurs mains ou dans leurs sacs et aller jeter ça dans les premières poubelles qu'ils vont avoir ou qu'ils vont rencontrer à la maison ou dans les services publics ou dans les lieux publics. Pour faire face aux problèmes engendrés par ces matières, il faut montrer aux uns et aux autres que les déchets issus de ces dernières peuvent être source de revenus, de même que la vie de chacun en dépend. Il faut qu'on montre à chacun de nous qu'aujourd'hui on peut utiliser les déchets pour fabriquer des pavés. Et donc quand toi tu vas amener 1 kilo de sachets, tu as 200, tu as 500, parce qu'il y a quelque part quelqu'un peut utiliser ça pour fabriquer des pavés. Cette journée mondiale de l'environnement est aussi une occasion pour le système des Nations Unies au Bénin de rappeler à toutes et à tous les effets néfastes des sachets et bouteilles plastiques à travers des activités de sensibilisation en partenariat avec divers partenaires dont Terre à Terre Bénin, avec Planète Terre à Terre TV comme partenaire média. Suivons ici le message du coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin. La Journée mondiale de l'environnement est célébrée tous les 5 juin depuis 1973. Nous célébrons cette année sa 50e édition. L'Organisation des Nations Unies a placé la Journée mondiale de l'environnement 2023 sous le thème « Solutions à la pollution plastique ». Je voudrais nous rappeler à toutes et à tous que le plastique constitue une menace sérieuse pour la santé. Il alimente la triple crise planétaire, changement climatique, perte de biodiversité et pollution, avec des conséquences graves sur le bien-être des populations. Selon un rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement paru en 2021, les déchets plastiques compromettent la réalisation des objectifs de développement durable, les ODD, notamment l'ODD 1 sur l'élimination de la pauvreté, l'ODD 2 sur l'élimination de la faim, l'ODD 14 sur la vie aquatique, et l'ODD 16 sur l'accès à la justice pour tous et la mise en place d'institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux.
S'appuyant sur ce constat, le système des Nations Unies au Bénin saisit l'occasion de cette célébration pour rappeler à chacun de nous les effets néfastes de la pollution plastique à travers des activités de sensibilisation. Ces activités vont se dérouler du 3 au 10 juin 2023 en collaboration avec le ministère du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable, les partenaires institutionnels, la société civile et les communautés locales. En substance, 2 activités majeures sont à retenir. Il s'agit premièrement d'une campagne digitale sur les réseaux sociaux tout au long de la semaine afin de sensibiliser et relayer les diverses solutions pour combattre la pollution plastique. Et deuxièmement, d'une campagne de sensibilisation et d'engagement communautaire dans le quartier de Zongo à Cotonou. Cette campagne est prévue pour le samedi 10 juin à partir de 7 h. Elle est une combinaison de séances de sensibilisation et de nettoyage des rues du quartier Zongo avec la participation active de la communauté. J'invite les Béninoises et les Béninois et tous ceux qui vivent sur cette terre hospitalière du Bénin à agir. Que chacun et chacune, individuellement, dans ce cadre de vie, mène une action, si petite soit-elle, pour limiter l'usage des sachets plastiques. Mises bout à bout, ces millions de petites actions feront la différence. Inspirons-nous des nombreuses solutions que cette campagne permettra de diffuser. Soutenons le travail de celles et ceux qui nous proposent des solutions alternatives. Nous rêvons tous d'un Bénin béni et sans sachets plastiques. Faisons de ce rêve une réalité jour après jour. Un environnement sain pour toutes et tous pour un environnement sain. Très bonne journée mondiale de l'environnement. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition du journal consacré à l'actualité environnementale. Mais avant de nous quitter, aimez, partagez, abonnez-vous et surtout, cliquez sur la cloche de notification afin de nous encourager et vous recevrez également l'alerte dès que nous publions un nouveau contenu. Terre à Terre Bénin sur Facebook et YouTube, www.planetterraterretv.bj, notre site. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.